Alors, salut les amis et bienvenue sur les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Voilà, je suis par là, Snap, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Vraiment, je tiens d'abord à remercier vraiment les abonnés du groupe Les Chevaliers, ceux qui n'ont pas de téléphone, donc ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ceux qui ont vraiment des téléphones Android qui ont soif d'apprendre. Ils m'ont maintes fois sollicité de les aider et je vais essayer de faire un effort pour pouvoir vous aider. Vraiment, veuillez m'excuser pour les retards et surtout pour ne pas avoir réalisé les vidéos pour pouvoir vous montrer un peu la base en niveau de HTML et CSS. C'est parce que vraiment l'enregistrement est vraiment compliqué, vraiment compliqué. Lorsque je fais avec mon téléphone, ça crache. J'ai essayé plusieurs fois avec les équipements que j'ai, ça crache. Donc, j'essaie de faire avec les moyens de bord pour pouvoir vous aider. Et donc, vous allez m'excuser vraiment pour la qualité du son et de la vidéo. Sans plus tarder, nous allons passer à la programmation. Ici, on va programmer en apprenant le HTML et le CSS. Voilà. J'ai déjà fait une vidéo d'introduction pour expliquer un peu le HTML et le CSS, mais la répétition n'est pas mauvaise. Donc, je vais répéter simplement. Le HTML, c'est un langage de balise. Quand on dit langage de balise, c'est-à-dire, ce n'est pas un langage de programmation, mais c'est un langage de balise qui nous permet de créer des différentes informations, voilà, telles que le titre, les paragraphes, et le CSS nous permet de faire l'animation, voilà, nous permet de donner le couleur, de styliser ça. Par contre, ceux qui aimeraient avoir plus d'informations sur le HTML, CSS, vraiment, veuillez vous rendre sur Wikipédia, toujours je le répète, veuillez vous rendre sur Wikipédia pour avoir plus de ces informations. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent avoir plus d'informations sur la composition du HTML et le CSS, la différence entre le HTML et le CSS également, il y a une vidéo que j'ai déjà publiée. Vous pourrez regarder la vidéo au niveau du playlist de la chaîne YouTube des Chevaliers pour avoir plus d'informations sur cette vidéo. Voilà. Donc ici, on va travailler sur le logiciel qui est HanceWriter. Ceux qui n'ont pas encore installé le logiciel HanceWriter, veuillez le télécharger sur Google Play. Allez simplement sur Google Play et écrivez HanceWriter, télécharger et installer. Voilà. Moi, voici mon HanceWriter qui est déjà ici. Je vais rentrer au niveau de mon HanceWriter. J'ai déjà fait une vidéo pour l'installation et puis la configuration de HanceWriter. Voilà. Donc, on va créer un nouveau projet. Ici, on va créer notre top bar. Le projet qu'on va réaliser ici, on va créer une top bar. Donc, pour cela, on va créer un dossier qu'on va appeler Cosa. C'est dans le dossier Cosa que nous allons mettre nos fichiers HTML et nos fichiers CSS. Donc, on clique sur le plus ici. Lorsqu'on clique sur le plus, vous voyez le nomade qui était simplement nomade. J'ai écrit nomade en parenthèse 1. Donc, on clique sur le CD ici. On clique sur les trois petits points qui sont alignés de façon horizontale. On va cliquer dessus pour créer un nouveau dossier qui est Create Directory. Je clique ici. Le dossier qu'on va créer, on va l'appeler Cosa, qui est le nom de notre projet. Donc, on va écrire simplement Cosa. Cosa. On va appuyer sur la touche OK pour enregistrer. OK, je m'en vais à l'intérieur de mon dossier Cosa que je viens de créer tout à l'heure. L'interface que vous voyez ici, c'est dans votre téléphone. C'est la mémoire interne de votre téléphone. Voilà, c'est la mémoire interne de votre téléphone. Donc, je cherche Cosa. Pour savoir vraiment si c'est la mémoire interne de votre téléphone, regardez, vous voyez Alarme Android, Bluetooth, DCM, Download, tout ça là. Voilà, donc je rentre à l'intérieur du dossier Cosa. Je vais créer le nom de mon fichier, de mon projet, c'est que je vais appeler ça Top Bar. Voilà, écrivez simplement Top Bar avec un B en majuscule, top bar. Ne mettez pas d'espace entre top et puis bas. Ne mettez pas d'espace entre top et puis bas. Voilà. Au niveau de HTML, ensuite, on met l'extension du fichier. Je m'en vais directement, j'explique rapidement parce que je pense bien que cette partie, je l'ai déjà faite. Voilà. Donc, entre top et puis bas, on ne met pas d'espace. Voilà. Au début, on met l'extension qui est le point .html. Excusez-moi, point .html. Ici, on met le point .html pour dire qu'on programme en HTML. On clique sur C pour enregistrer. Ok, c'était bel et bien enregistré. On va créer encore un autre. Donc, je clique sur plus. Cette fois-ci, je vais créer le CSS. Donc, je clique sur CV. Qui est là. Et je suis à l'intérieur du Cosa. Pour savoir si vous êtes à l'intérieur du Cosa, vous voyez juste en haut ici. Ils ont mis Cosa. Voilà. Ils ont mis juste Cosa. Après le slash 0, ils ont mis slash Cosa. Et ici, on va créer un autre fichier qu'on va l'appeler CSS qui sera à l'intérieur de Cosa. Donc, étant donné que c'est à l'intérieur du Cosa, j'ai créé un nouveau fichier qui est Create Directory comme d'habitude. Cette fois-ci, je clique CS. On écrit en minuscule. Voilà, le CSS, c'est là-bas on va mettre nos feuilles de stylisation. Voilà, c'est-à-dire nos fichiers CSS. Respectez, ne mettez pas en majuscule ni en minuscule, mettez en minuscule, ne mettez pas d'espace entre le CSS. Non, non, respectez comme ça. Ensuite, j'appuie dessus. Je rentre à l'intérieur du CSS. Je rentre. Pour savoir si vous êtes à l'intérieur du CSS, vous allez voir qui Cosa slash Cosa. C'est slash CSS. Voilà.
Donc, lorsque vous êtes à l'intérieur d'un dossier, c'est le dossier qui est nommé le dernier, c'est-à-dire /CSS. Donc, cela prouve qu'on est à l'intérieur du CSS. Je fais ça, je n'écris pas nomad.html, mais cette fois-ci, ce serait du CSS. Donc, j'écris top bar. Je écris simplement top bar B en majuscule par convention. .ces. Voilà, j'appuie sur ce pour enregistrer. Ok, pour voir mes deux fichiers qui sont enregistrés, qui est le HTML et le CSS, je clique simplement ici. Voici mes deux fichiers qui sont ici. Ça ne m'intéresse pas, donc je vais fermer. Ce sont mes deux fichiers qui sont là. Il y a topbar.css et il y a topbar.html. Ok, j'avais fait la composition du HTML. J'ai dit le HTML constitué de deux parties, le head et puis le body. Donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, qu'ils écrivent au niveau du groupe ou bien soit au niveau du commentaire, on va mieux les expliquer. Donc j'écris le signe plus grand. Voilà, vous avez fait les maths, vous connaissez le signe plus grand, le signe plus petit, le signe égal. Moi ici pour créer une balise, c'est le signe plus petit que j'utilise. J'écris le signe plus petit. Ensuite j'écris HTML. Je vais voir HTML template 5. Je sélectionne celui HTML template 5. Je viens au niveau de title pour voir le title à l'intérieur du head. Donc je clique dessus comme ça, c'est à l'intérieur du head. J'appuie toujours sur le CD qui est là pour enregistrer. Lorsque je clique dessus, le CD c'est celui qui est entre le dossier et puis le cas de sexe. C'est ça qui est le CD. Donc ici, je vais mettre un paragraphe simplement pour vous montrer. Je vais mettre un H1 pour vous montrer que ça fonctionne. Un H1, ce sont les titres. Voilà. Donc je mets H1, mon site. Mon site simplement. Mon site. Excusez-moi, mon site. Je clique aussi sur le signe plus petit accompagné du slash. Voilà. Quand vous voyez au niveau de la barre qui est juste en haut, que je suis scroller, vous voyez un signe qui est là plus petit. Le signe plus petit en mathématiques, bien sûr. Maintenant, après ça, il y a un autre signe qui est signe plus petit avec une barre de tâches. Donc, je clique dessus. Vous voyez qu'automatiquement, le H1 se ferme. J'appuie sur le CD pour enregistrer. J'appuie sur Go pour visualiser. Ok, c'est bel et bien affiché, c'est bel et bien, ça montre que mon HTML fonctionne. Ok, je ferme. Ensuite, je vais ici mettre le title. Le title, c'est le nom de mon site. Je peux mettre n'importe quel nom que je vais, donc je vais écrire ma top bar. Je vais mettre ma top bar, simplement comme ça. Ma top bar, j'enregistre. Je plie sur Go. Je ne vois rien s'afficher ici, c'est logique parce que c'est le title. Le title ne s'affiche pas. Voilà. Donc, je fais un retour, je reviens. Je vais lier le HTML au CSS. Pour lier le HTML au CSS, j'écris link. Ensuite, à l'intérieur de cette balise link, j'écris rel égale. Ensuite, je fais les griffes. En ces griffes, je mets simplement style shell. Donc, j'écris style. Et puis, shell, coller. Bon, on dit style sheet. Bon, excusez-moi, je ne suis pas anglophone, donc c'est un peu compliqué pour moi prononcer. Style sheet. Ensuite, je mets type comme ça, égal. Vers bien écrire, vers vraiment regarder pour bien écrire. Parce que si vous n'écrivez pas bien, ça ne va pas marcher. J'écris test. Ensuite, slash. Je mets CSS. Je ferme. CSS en minuscule. Si ça passe en majuscule, veuillez vous retourner pour effacer. Pour écrire en minuscule. Ça doit être en minuscule. Ensuite, enfin, je mets ref. Voilà, égal. Pareil. C'est facile. Je vais lier maintenant. Voilà. C'est l'information qui m'aide à lier ça qui est là. Étant donné que ma top base se trouve dans le dossier CSS, donc j'écris CSS. C'est sur le plus important. CSS. Ensuite, slash. Je fasse parce que je veux que ce soit en minuscule. Slash. Ensuite, j'écris le nom de ma top bar. Top bar, je pense bien que c'est un B en majuscule, .css. Et je ferme avec les griffes. Veuillez respecter ici. Ici, CSS, pourquoi on écrit CSS? Parce que c'est dans le dossier CSS, ça n'a rien à voir, c'est un qui est ici. Voilà, ça n'a rien à voir ici. Ici, là, on écrit par défaut, c'est un qui est ici, et ici, on écrit par défaut. Mais c'est un qui ici qui change. Voilà, c'est un qui change. Au niveau du signe qui est ici, qui est le type, au niveau du ref, vous devez apprendre ça par cœur. Mais ici, ça, vous devez connaître comment on fait. Voilà. Ici, le href, on met le nom du dossier qui est en première position, qui est CSS, parce qu'on a mis le nom CSS dans le dossier CSS. Ensuite, on a mis top bar. Si vous ne vous rappelez pas, lorsqu'on a créé au niveau de COSA, avant de créer le CSS, on a mis dans un dossier. J'appuie ici pour enregistrer. Et j'appuie Go.
Rien ne change, rien ne s'affiche, c'est logique. Je fais un retour. Pour savoir si ça fonctionne, je viens au niveau du CSS. J'écris le body. J'écris body. Body. Maintenant, je prends au niveau, je scrolle là-bas. Je clique sur l'élément qui est ici. Voilà. L'élément qui est juste ici, je clique ici. À l'intérieur du body, vous voyez, je suis à l'intérieur du body. Pour venir au milieu, tu appuies sur la petite flèche qui regarde de la droite vers la gauche. La petite flèche que vous voyez là, la petite flèche, je clique dessus. Ok, elle est à l'intérieur. Je vais écrire background color. Background-color. Vous voyez, background color. En écrivant background color, vous allez voir ce qu'on vous propose, les background. Donc vous écrivez background color. Vous ne mettez pas d'espace entre background et puis color. C'est un tiret. Celui qui met d'espace, ça n'a pas fonctionné. On va mettre une couleur, n'importe quelle couleur. On va mettre red. J'appuie sur le CD pour enregistrer. J'appuie sur le. Vous voyez, la couleur de fond a changé. La couleur de fond a changé. Ça montre bel et bien que mon CSS fonctionne. Ok? Ça fonctionne bel et bien. Je vais enlever, je vais mettre autre couleur. Je vais mettre orange. J'appuie sur le CD pour enregistrer. Ensuite, j'appuie sur la flèche. Ok, vous constatez que ça a changé. Ça fonctionne bel et bien. Ok, voilà. Maintenant, on va passer maintenant à notre top bar. Donc, je viens au niveau du HTML. Pour revenir au niveau du HTML, vous cliquez simplement ici. Vous allez voir les différents trucs que vous avez créés. On clique sur le HTML. Je viens ici. Je fais ça. C'était juste un essai pour voir si ça fonctionnait. Maintenant, je vais passer à la réalisation de ma top bar. Pour ceux qui ne connaissent pas la top bar, vous voyez les éléments qui sont en haut ici, où il y a mis plus, il y a mis disque, il y a le bouton retour. C'est ça qu'on appelle la top bar, en fait, en programmation. Au niveau des applications, c'est ça qu'on appelle la top bar. Ce sont les éléments qui restent fixes. Vous voyez, ça reste toujours fixe, l'élément qui est en haut. C'est ça qu'on appelle la top bar. Donc, nous, pour notre projet, étant donné pour nos projets, on a besoin d'une top bar. Alors, on va créer une top bar. Je vais créer une div. Je crée une div qui est une boîte. Voilà, je ferme cette boîte. À l'intérieur de cette boîte, je vais créer un nav. Je vais créer un nav. Excusez-moi, c'est nav, je me suis trompé. Je ferme. À l'intérieur de cette nav, je ferme cette nav. Ok, je ferme cette nav. Quand tu appuies sur le CD pour enregistrer, une div, un nav, ce sont comme des boîtes. Voilà, ce sont des boîtes dans lesquelles on va mettre des informations. Voilà, notre top bar va se trouver dans une boîte. Voilà, notre top bar va se trouver dans une boîte. C'est comme si notre top bar est positionné dans une boîte. C'est comme une boîte de craie où on va mettre des craies à l'intérieur. Donc, c'est comme ça on va fonctionner. On va mettre notre top bar dans une boîte. Et on va venir mettre avant la div. Avant la div, on va mettre un A qui est un lien. Voilà, un A qui est un lien. Ce sont les liens. Lorsque vous partez sur Facebook et vous cliquez, exemple, sur le nom de votre camarade, automatiquement, on vous dirait plus souvent au niveau de sa page d'accueil. C'est ça qui permet de faire. Ce sont les A qui permettent de faire ça. On les appelle les href, les liens. Ici, on va écrire Cosa. On va écrire simplement Cosa qui sera le nom de notre logo. On va écrire Cosa. On va écrire Cosa simplement comme ça. Et à l'intérieur de href, pour savoir si c'est à l'intérieur, vous voyez tabule. Si vous ne respectez pas l'architecture, ça va fonctionner, mais ce ne serait pas agréable à voir. Donc, respectez l'architecture, c'est à l'intérieur de notre nav qui va mettre les différentes informations telles que accueil, ensuite login et puis registre. Login, c'est la page de connexion, registre, c'est la page d'inscription. Donc, je vais mettre A. Je ferme comme d'habitude mon A. Ensuite, je mets accueil. Je clique simplement accueil. Je viens à la ligne. Je crée un autre encore. J'appuie sur le signe plus petit comme d'habitude. Je clique sur le A. Je ferme. Vous savez comment faire. Pour fermer, c'est le signe plus petit avec le slash. C'est ça qui nous permet de fermer lorsqu'on commence un élément. Par exemple, à chaque fois quand je fais, je ferme. Donc, ici, on va mettre connexion. Je fais un dernier qui sera inscription, je clique dessus. Excusez-moi, je me suis trompé. Le signe plus petit, je clique le A. Ensuite, je mets le signe plus petit avec le slash pour fermer. Je viens à l'intérieur, comme d'habitude. Je mets inscription. Voilà, c'est la partie où le bouton, la personne va cliquer dessus pour s'inscrire. Je mets inscription. J'appuie sur le CD pour enregistrer. Je visualise.
Et qu'est-ce que vous constatez? Voici mes différents liens qui ont été créés, mes différentes boîtes qui ont été créées. Voilà, ces boîtes-là ont été créées. Maintenant, je vais essayer de créer ma top bar. Je viens dans le CSS. Je viens au niveau du CSS. Voilà, je viens au niveau du CSS. On va utiliser directement le CSS. Je sais que je ne vous ai pas encore montré le CSS, mais on va utiliser le CSS. Avant d'utiliser le CSS, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à créer les classes. Les classes vont nous permettre de modifier le CSS. Voilà. Les classes, pour modifier nos CSS, chaque élément, on va créer une classe. J'espère que, je sais que c'est un peu flou, ce serait un peu flou pour la compréhension, mais veuillez essayer de reproduire textuellement ce que vous avez fait et après, on aura le temps de mieux vous expliquer les histoires de classes pour ceux qui ne comprennent pas ces histoires de classes. Donc, au niveau de ma div, je vais créer une classe ici. Une classe est un élément qui nous permet de modifier notre CSS et notre HTML. Voilà. Exemple, quand on dit ma classe est 3e 10 ou même 3e 8 ou même 3e A, c'est la même chose ici. Au niveau de ma boîte, on va créer une classe qu'on va appeler ça top bar. Top bar. C'est-à-dire, c'est ma top bar qui est là. Voilà. J'appuie sur le CD pour enregistrer. Au niveau également de mon logo Yeki Koza, je vais créer une autre classe également aussi. Une classe que je vais appeler ça top logo. Voilà. Simplement pour dire que c'est mon logo. Donc, je vais appeler ça top logo. Je rentre entre les griffes. Faites très attention. Rentrez entre les griffes avant de saisir. Si vous ne rentrez pas entre les griffes pour saisir, ça ne va pas marcher. J'ai écrit top logo. Ensuite, au niveau de ma nav, je vais créer top element, qui c'est la classe que j'ai appelé ça top element. Simplement. Je vais appeler ça top element. En fait, ce sont ces classes-là que je vais utiliser pour pouvoir les modifier au niveau de mon CSS. Top element. J'enregistre. Je vais vous montrer, ça ne change rien, ça ne change rien. Voilà, c'est maintenant on va travailler avec. Donc, je viens au niveau de mon CSS. Au niveau de mon CSS, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je ne vais pas m'embrouiller l'esprit. Je vais allumer les madding et les padding. Je vais respecter comme ça. Il y a des éléments qui causent problème quand on les appelle les madding, qu'il faut annuler. Donc, vous respectez ça, vous écrivez ça. Madding. Madding. On va écrire 0 pixels. Voilà, si vous avez des téléphones, vous vous rappelez bien les histoires de pixels. Ici, on va mettre padding également. Padding. Cette vidéo sera un peu longue, hein. Vraiment, vous allez devoir m'excuser. Padding 0 pixels. Ok. C'est bon, j'enregistre. J'actualise pas. Ça fonctionne, rien ne change pour l'instant. Voilà. On a mis les paddings pour enlever les marges extérieures. Et ici, on va mettre point top bar RB en majuscule. Pourquoi on a mis top bar point? Parce que c'est au niveau de la classe top bar. Je reviens ici pour vous montrer le HTML. Vous voyez ici, on a mis top bar. Étant donné que c'est une classe, on met point. À chaque fois qu'on va appeler un élément que c'est une classe, on met point. Ici, vous voyez la classe qui est top element. Si on doit appeler, on met top element. Ici également, si c'est une classe qui est logo, si on doit appeler, on met top logo. Voilà, raison pour laquelle on met point. C'est comme ça, c'est par convention. On ne respecte pas à savoir pourquoi ils ont fait comme ça. Non, non, non. On te dit, c'est comme ça, on dit bonjour. On dit ce mot-là, ça veut dire salutation, bonjour. Tu ne vas pas chercher comment, pourquoi ils ont fait ceci, pourquoi ils ont dit bonjour. Non, non. Étant donné qu'il faut savoir comment ça fonctionne, c'est tout. On va lui donner une couleur. Quand on va dire background color, comme d'habitude. Background color. Background color. Je vais mettre du black. Voilà. La couleur noire. Black. Il n'y a plus sur le CD pour enregistrer. Et visualise. Qu'est-ce que vous constatez? Ça, noir. Ok. La couleur de fond qui est ici, je vais enlever ça parce que ça ne me sert pas. Je n'ai pas besoin de mettre ça. J'enregistre. Je viens dessus. Ok, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner une largeur de 100%. Le white, qui est une largeur. Voilà, pour donner une largeur, c'est en utilise le white, qui est en anglais. Hein? Voilà, vous allez devoir m'excuser, mais c'est comme ça. On va lui dire 100%. Pourquoi 100%? Parce que la largeur d'un écran, c'est 100%. Voilà, c'est 100%, raison pour laquelle on dit 100%. On veut que notre top bar prenne la largeur de l'écran, donc on va mettre ça à 100%. On va donner une hauteur également, une 8. On va donner une hauteur.
C'est HT, excusez-moi. Une hauteur. On ferme ça. On met toujours point virgule à la fin pour fermer. Si vous ne mettez pas point virgule, ça ne va pas fonctionner. Donc ici, je vais mettre exemple 30 pixels. Ici, je ne vais pas mettre pourcent, 100%. Parce que la largeur, on ne connaît pas la hauteur. La hauteur, c'est de là jusqu'à là. Or, on ne connaît pas. Or, la largeur, on connaît. Ça commence de là jusqu'à ici. C'est exemple pour laquelle lui, on le met en pourcentage. Donc, ne mettez pas la largeur en pourcentage, la hauteur en pourcentage. Donc, je vais venir changer les 30, c'est tellement petit. Je vais changer, je vais mettre 50. J'actualise, vous voyez ceci, c'est bon. Ensuite, on va venir mettre, on va faire quoi? On va venir faire de telle sorte que les éléments qui sont ici, je vais vous montrer, les éléments qui sont ici se présentent là. Voilà, les éléments qui sont connexion, inscription, puis se mettre jusque là. Voilà, juste en face de Cosa. Donc pour cela, on va venir simplement, on va mettre top bar. Excusez-moi, il y a toujours un point parce que c'est une classe. Top et le B en majuscule, top bar. Ensuite, on va mettre A. Pourquoi A? Parce que c'est le lien qu'on veut toucher. Ce sont les éléments qui sont à l'intérieur de notre lien qu'on veut toucher. Donc, on met A. On met top bar. D'abord, on va pousser pour de telle sorte que ça rentre. Voilà. L'élément qui sont ici, les éléments qui sont inscrits ici, qui sont écrits une couleur bleue. Oh non, on aimerait que ça change de couleur. En plus, c'est souligné. Donc, raison, on va essayer d'enlever ça. C'est-à-dire le trait qui permet de souligner. Pour enlever, on met test decoration. Excusez-moi. C'est test decoration en main non. Voilà, main non pour dire non. Voilà, simplement, on va venir dessus. Vous allez voir. Cette fois-ci, n'est plus souligné. C'est bon. Voilà. On revient au niveau d'ici. On va pas mettre test. Maintenant, on a fini de mettre test de correction. On va mettre couleur. C'est couleur simplement. Plus simple que ça. Couleur. On va mettre simplement du blanc, du white. Je vais respecter vraiment la couleur pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Du white. Celui qui va faire plus de fantaisie et qui ça va pas fonctionner, ne vient pas m'embrouiller pour me dire que ça fonctionne pas. On a mis du blanc, ça fonctionne. Ensuite, on va faire quoi encore? On va le faire flotter. Voilà, on va mettre flotte. Flotte. Float. 2 points, on va mettre right. Voilà, ça va flotter à droite. Right. Ok. Qu'est-ce que vous constatez? Les éléments ont flotté à droite. Voilà. Les éléments ont flotté à droite. On voit Cosa qui est venu ici, les éléments qui ont flotté à droite. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Maintenant, on va... Celui de Cosa, on veut qu'il vienne au début. Voilà. Vous pouvez constater que Cosa est au début. Je vais annuler flotte là, vous allez voir. J'annule. Pour annuler, c'est le point. Je vais annuler, je ne sais pas annuler. J'annule. Je vais annuler cette option là d'abord pour montrer quelque chose. Vous voyez, Cosa, on veut que Cosa reste à sa place. Voilà. On aimerait que Cosa reste à sa place. Donc, raison pour laquelle, lorsque on va mettre flotte, je écris ma flotte. Je mets flotte. Après flotte, au niveau de la top bar, je mets au niveau du chose, du logo qui est point, top bar. Ensuite, on met point, top logo. Ne vous trompez pas, ce logo en majuscule, c'est ce qu'on avait écrit L en majuscule. Ensuite, on va le laisser. On va dire que la carte reste à sa place où il est. Voilà. Pour dire la carte reste à sa place où il est, on va dire simplement A, il faut rester là. Donc, on dit position absolue. Voilà, c'est pour dire A reste à ta place où tu es. Position absolue. Voilà, un TE, c'est pas une position absolue. Faites très attention au niveau des écritures. Si ça ne marche pas, regardez plusieurs fois la vidéo. Vous voyez, ça fonctionne bel et bien maintenant. Voilà. Je vais essayer d'annuler accueil pour que ce soit vraiment quelques éléments seulement. 3 éléments, c'est trop. Voilà, pour l'instant, non, on va mettre 2 éléments. Je me suis trompé, voilà. Donc, c'est bon. J'ai mis 2 éléments qui sont registre et puis inscription. Celui d'accueil, je viens de supprimer. Voilà. J'enregistre, je lance. Ok, c'est bon. Maintenant,
on va essayer de bien placer les éléments pour que ça soit bien positionné au niveau de ma top logo. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le placer, c'est les éléments qui sont ici parce qu'ils ne sont pas centrés. Je vais les mettre à l'intérieur ici pour que ce soit bien centré. Voilà. Donc ici, la largeur que j'ai donnée, je pense bien que c'est trop. Je vais diminuer, je vais mettre à 40. C'est pas un boileau, hein. Je tiens à vous dire que c'est pas un boileau. Le 8, c'est la largeur. Lorsque je vais lancer, vous allez voir, vous voyez que ça diminue un peu. Je vais centrer pour que de telle sorte que les éléments d'écriture puissent. Je vais vous montrer, vous allez voir. Les éléments d'écriture sont collés en haut. Donc je vais que se place au milieu de l'espace noir. Donc pour cela, je vais simplement utiliser une propriété. C'est à l'intérieur de la top bar qu'on met. C'est pas ni à l'intérieur de la top bar A, ni à l'intérieur de point top bar, point top logo. Non, non, c'est top bar qu'on vient. Voilà. Donc ici, on va utiliser line-8. On met même valeur que celui qu'on a mis au niveau de nos 8. Voilà. On met 40 pixels, on met 40 pixels également. Plus souvent, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. C'est comme ça que je fais. Ok, vous voyez que c'est bien centré. C'est bien positionné. Je fais un retour. Je vais faire quoi encore? Je vais ajouter quoi? Je vais essayer de pousser un peu les écritures parce qu'ils sont trop collés entre les uns et les autres. Donc, je vais mettre simplement Madding right. Je suis une erreur, je me trompe. Madding right. Je vais mettre simplement combien de pixels? Je vais mettre 2%. Voilà. Je vais mettre 2%. Il y a les pixels et puis il y a le pourcentage. Vous pouvez mettre en pourcentage. Mais plus souvent, vous allez voir qu'il y a des parties qu'on n'utilise pas au hasard. Donc, respectez ce que je fais ici. Vous voyez qu'ils sont écartés. Voilà, c'est bien organisé comme ça. Il y a plus l'axe. J'avais une erreur au niveau de mon logiciel. Je vais également agrandir la taille de l'écriture qui est font size. Au niveau de font size, je vais mettre exemple 15 pixels pour vous montrer qu'il y a plein de propriétés. Le font size peut agrandir la taille de l'écriture. Voilà, vous voyez que c'est un peu gros. J'ai agrandi, vous voyez que c'est devenu bien gros. On peut mettre haute encore. On peut agrandir un peu. On met 20 pixels, vous allez constater que c'est devenu gros. Voilà, c'est bien gros ici. Ce sont les fonds size qui permettent de faire ça. On peut charger également la police d'écriture. Voilà. Donc ça, on met font family. On met font family. Je vais mettre un autre qui est Georgia. Ce sont les polices d'écriture. Ceux qui utilisent Word et puis Excel, vous connaissez bien les polices d'écriture. Je me suis trompé. C'est le O avant le R, Georgia. Voilà, ce sont les polices d'écriture. J'enregistre, il n'y a plus dessus. Vous voyez que la police a changé. Voilà, la taille est tellement grosse que ça, je vais essayer de diminuer. Je fais tout ça pour vous montrer quelques propriétés. Et vous devez noter ça dans des cahiers pour les utiliser. Voilà, voilà, ça c'est bon. Maintenant, j'aimerais également que si je viens sur l'écriture comme ça, la couleur doit changer. Voilà. Pour faire ça, c'est simple. Je viens au niveau d'ici, simplement, j'écris point, top, barre, ensuite le A. Maintenant, je mets deux points, j'écris over. Voilà, top bar, ensuite A, 2 points over, et ensuite j'appuie ça. Je tabule pour rentrer comme d'habitude. Tabuler pour rentrer, c'est juste une organisation. Hein, voilà. Je mets simplement color. Une couleur, c'est-à-dire s'il passe la souris dessus, si je passe mon doigt dessus, la couleur a changé. Donc, il y a mes yellow. Qui est le jaune. J'enregistre, j'appuie dessus. Quand je viens dessus, qu'est-ce que vous constatez? La couleur est jaune. Je viens dessus, la couleur est jaune. Ici également, quand je viens dessus, la couleur est jaune. Voilà, c'est lui qui me permet de faire ça. Je peux changer une autre couleur. Je peux mettre autre couleur, vous allez voir. Je vais mettre du red. J'enregistre. Je viens dessus. Vous voyez, ça change. Ça change de couleur. Voilà.
Et faites très attention. Entre le A et puis le revers, il n'y a pas d'espace. Celui qui met d'espace ici, ça n'a pas fonctionné. Ou bien celui qui met d'espace ici également, entre le A et puis le 2 points, il n'y a pas d'espace. Mais entre ça et puis ça, il y a de l'espace. Voilà. Entre le A et puis il y a de l'espace. Donc faites très attention. Et puis faites très attention au niveau des points virgules. Ici, il y a des points virgules. À chaque élément, il y a des points virgules. Celui qui n'a pas de points virgules, ça ne va pas fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, il faudra qu'il fasse très attention au niveau des points virgules. Vous allez faire ces erreurs, vous allez commettre ces petites erreurs, mais veuillez bien regarder au niveau des points virgules pour ne pas commettre ces erreurs. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. On va se limiter là. Et pour ceux qui n'ont pas compris, vraiment, veuillez regarder la vidéo plusieurs fois. Abonnez-vous à la page, à la chaîne YouTube. Excusez-moi, veuillez vous abonner à la chaîne YouTube. Partagez les vidéos dans les groupes. Partagez les vidéos si possible. Sur WhatsApp, sur YouTube, partout. Et également sur Facebook. N'oubliez pas de liker. Celui qui ne like pas les vidéos, vraiment, ne m'encourage pas à continuer ainsi. Parce que je vois 100 vues, je dois avoir 100 likes. Cela veut dire que les chevaliers, vous êtes partants, vous voulez qu'on continue ainsi. C'est tout pour cette vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.